On entend souvent parler de plans santé nationaux, mais comment ça naît un plan pareil? Comment est-ce qu'on passe d'une inquiétude, d'un risque pour la santé, à une véritable stratégie d'action qui concerne tout le pays? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette mécanique qui est en fait très précise dans le système français. La question de fond, c'est celle-là. Quel est le chemin exact pour qu'un sujet de santé monte tout en haut de la pile et devienne une priorité officielle, avec des actions, des budgets, bref, tout ce qui va avec? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, alors allons-y. Tout commence par une étape absolument fondamentale, identifier et définir le problème. Parce qu'avant de se lancer dans l'action, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qui est une vraie priorité. Alors, voilà la définition officielle, elle est très claire. Une priorité de santé publique, c'est un problème qui en gros doit passer avant les autres. L'idée derrière, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible. Il faut donc choisir ses batailles. Et la priorité, c'est celle qui exige qu'on s'y attaque tout de suite. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour qu'un problème devienne une priorité, il doit cocher 4 cases, 4 critères très stricts. Il ne suffit pas que ce soit grave, non. Il faut aussi que ça touche beaucoup de monde. Et ce n'est pas tout. Il faut que les conséquences pèsent lourd sur la société. Et surtout, c'est le point clé, que le gouvernement dise officiellement « Ok, on s'engage à agir ». C'est vraiment ce 4e pilier qui fait passer une simple préoccupation au statut de plan d'action. Très bien, une fois qu'on a notre priorité, comment on la transforme en une politique concrète ? Eh bien là, on entre dans un processus très structuré, encadré par la loi, qui va du diagnostic des scientifiques jusqu'à la mise en place d'un plan. Le processus, il se déroule en 4 temps, un peu comme un cycle. Tout part de la science, des experts posent un diagnostic avec des chiffres, des données. Ensuite, sur cette base, c'est le politique qui prend le relais et qui décide « voici nos priorités ». Après ça, on rédige le plan d'action. Et enfin, on boucle la boucle avec l'évaluation. Est-ce que ça a fonctionné? On mesure, on analyse les résultats et on est reparti pour un tour. Et pour que cette machine fonctionne, chacun a son rôle. D'un côté, le Haut Conseil de la santé publique. On peut dire que c'est la caution scientifique. Ils amènent les faits, les données brutes. De l'autre, la Conférence nationale de santé, qui fait entendre la voix de la société civile, les associations, les patients. Mais attention, au final, la décision, elle, est politique. C'est le gouvernement qui tranche et qui transforme tout ça en plan d'action. C'est une sorte de séparation des pouvoirs pour garantir un maximum d'objectivité. Mais voilà, un point absolument crucial. Ces plans ne sont pas juste de vagues promesses en l'air. Non, chaque plan national doit obligatoirement fixer des objectifs très précis et surtout des indicateurs chiffrés. Ça permet de suivre l'avancée des choses quasiment en temps réel et de juger à la fin si l'action a été efficace ou pas. Bon, une stratégie nationale, c'est une chose. C'est bien beau sur le papier. Mais comment ça se passe sur le terrain, concrètement? Là, on change d'échelle. On passe au niveau régional, là où l'action prend vraiment forme. Là, on voit bien comment les tâches sont réparties. Au niveau national, l'État donne la grande vision, la stratégie sur le long terme, sur 10 ans. Mais sur le terrain, ce sont les agences régionales de santé, les fameuses ARS, qui sont à la manœuvre. Leur mission, c'est d'adapter cette grande stratégie nationale aux réalités et aux besoins spécifiques de leur région, avec des plans d'action sur 5 ans. C'est du concret. Et l'outil central pour cette adaptation locale, c'est le projet régional de santé, ou PRS. C'est vraiment la feuille de route qui va guider et organiser toutes les actions de santé dans une région donnée. Un PRS, ce n'est pas un document monolithique. En fait, c'est un assemblage de 3 parties. D'abord, il y a le COS, ça c'est la vision à long terme, le grand cap fixé pour 10 ans. Ensuite, le SRS, c'est le plan de bataille à moyen terme, avec les actions concrètes sur 5 ans. Et enfin, il y a un volet absolument essentiel, le PRAPS, qui est entièrement dédié à une chose, s'assurer que les plus précaires, les plus démunis, ne sont pas oubliés et qu'ils ont bien accès aux soins. C'est à la fois la boussole, la carte et le filet de sécurité. Mais attention, cette belle mécanique nationale et régionale ne fonctionne pas en vase clos. Elle est aussi influencée, et même contrainte, par des règles du jeu qui dépassent nos frontières. Il y a principalement 2 grandes forces extérieures. D'un côté, l'Union européenne, qui fixe des normes que la France est tout simplement obligée de transposer dans sa loi. Et de l'autre, l'Organisation mondiale de la santé, qui impose des règles communes à tous les pays pour éviter par exemple qu'une épidémie se propage sans aucun contrôle. Donc non, la France ne décide pas de tout, toute seule dans son coin. Alors au final, pourquoi avoir mis en place une structure aussi complexe, aussi élaborée? À quoi ça sert toute cette architecture à plusieurs étages? En fait, toute cette mécanique a un but assez simple. Faire en sorte que les décisions qui concernent la santé de tous ne soient pas prises à la légère, sur un coup de tête. Ce processus oblige à se baser sur des faits scientifiques, à écouter toutes les parties prenantes et à se fixer des objectifs qu'on peut mesurer. C'est une machine qui est conçue pour être la plus rationnelle et la plus efficace possible. Et ça nous laisse avec une dernière question qui mérite réflexion. Face à des menaces sanitaires qui peuvent émerger et se propager à une vitesse folle, est-ce que cette approche méthodique, structurée, est un gage de solidité ou est-ce qu'elle est un frein qui nous empêche de réagir assez vite? La question, elle,
reste ouverte.